Si vous êtes perdu en nutrition, que vous avez du poids à perdre, que vous êtes pas bien dans votre corps et que vous avez entendu parler du régime cétogène et que, vous êtes en train de vous dire: «Mince, mais par quoi on commence? Comment on fait?» Eh bien, écoutez, je crois que je vais pouvoir vous aider. N'hésitez pas à enregistrer cette vidéo dans vos favoris pour la retrouver plus facilement. Pour avoir essayé pas mal d'applications depuis mes débuts cétogènes, honnêtement, pour moi, Yazio, c'est le plus clair. Regardez un petit peu tout ça. Ce résumé, c'est un tableau de bord de votre journée. Et je trouve que la présentation de vos macronutriments est très très claire. Évidemment, le système calorique ne va pas avoir une très très grande incidence dans le cétogène, puisque ce qui est important, ce sont vos glucides, vos protéines et vos lipides, et que vous voyez que voilà, vous explosez pas les compteurs. Ça, c'est très très important, et ça vous donne, je trouve, une vue très claire là-dessus. Alors, pour le réglage de vos macronutriments, n'hésitez pas à aller sur mon site. Il y a une page qui en parle très précisément et qui va vous permettre de savoir comment calculer tout ça. À savoir que d'un point de vue général, les protéines sont toujours surévaluées dans la plupart des régimes. Euh, les protéines optimales sont 1 gramme par kilo de poids de corps santé. Hors évidemment compétition, sport de haut niveau, musculation, etc. Là, on est sur une donnée cétogène, donc avec un apport en protéines modéré, entre 20 et 25% maximum des apports, pour un apport de lipides qui va être autour de 70-75%. On a un tableau de bord qui est très clair. Quand vous descendez, vous allez avoir vos repas. Alors personnellement, je suis en nomade, c'est-à-dire one meal a day, un repas par jour, avec parfois un encas qui va se justifier puisque je vais souvent le faire avant des consultations parce que je sais que je ne vais parler que de nourriture, que je vais forcément avoir faim et ça me permet aussi de ne pas manger n'importe quoi à ces moments-là. Donc je serai moi sur un dîner, un encas, vous en cétogène bien mené, vous serez plutôt sur un déjeuner, un dîner. Si vous passez en nomade, c'est avec le temps. Je vous le rappelle, un one meal a day ne se force jamais. Et comment ça fonctionne? Vous cliquez sur votre repas pour ajouter des ingrédients. Là, vous allez faire ajouter un repas. Donc en réalité, c'est un aliment. Et là, vous allez vous poser la question. Alors regardez un petit peu dans les fréquents, vous avez tous les ingrédients que vous utilisez de façon régulière. Vous voyez, ceux qui reviennent avec le plus de fréquence. C'est pour ça qu'ils s'appellent fréquents. Vous avez également les récents, qui vont être ceux qu'on a mangés en dernier. Donc, vous voyez, moi, le chocolat allemand, clairement, c'est le dernier que j'ai rentré. Néanmoins, pour avoir suivi ma cétonémie, je suis pas sûre que c'est celui qui me fasse le plus de bien. On voit que je déconne complètement sur les desserts, mais là, dans les récents, ça vous permet de vous dire: «Tiens, cet aliment-là, je l'ai mangé hier, avant-hier, voilà, sur le repas précédent», et en fait, vous retrouvez tout ce que vous avez mangé. Et ensuite, vous avez vos favoris. Alors, vos favoris, c'est très souvent ce que je vous conseille, c'est les recettes que vous allez créer dans l'application. D'ailleurs, à ce sujet, dans la liste des Yazio, des tutos Yazio sur mon TikTok, et je l'ai rajouté en version écrite sur le site aussi, vous aurez comment rentrer une recette dans Yazio. Et là, moi, j'ai pour habitude, quand il y a un produit que j'aime bien, admettons, regardez, on va aller là sur les fjords. J'aime beaucoup les fjords. Qu'est-ce que je fais? Donc là, je clique sur le fjord, je vais mettre la petite étoile, vous voyez, tout en haut à droite, pour mettre cet article en favori. Ce qui fait qu'on va le retrouver ici. Si je descends, donc là, il y a principalement les produits que je consomme au quotidien. Tous ceux que j'ai faits, les versions des différents cakes que j'ai créés se retrouvent ici. C'est très souvent des ajustements de recettes d'ailleurs, avec les desserts de chia, etc. Vous avez également aussi tout simplement tous mes pains qui ne se partagent pas. Je suis désolée, je vous avais créé des super fiches pour les pains et malheureusement je ne peux pas vous les partager, donc vous allez devoir les rentrer manuellement, tout simplement parce que ce ne sont pas des références nationales, même si ça aide beaucoup de gens. Voilà, donc vous avez mes palais parmentiers, ce genre de choses, vous voyez. Euh, et, et là, ça vous donne les macros pour 100 grammes. Ne faites jamais confiance au calcul automatique de Yazio. Et par ailleurs, je voulais aussi vous spécifier, alors l'IA caméra tout en bas à gauche, c'est réservé à des personnes qui vont avoir un abonnement, comme c'est le cas pour moi. Malheureusement, je ne fais pas confiance. Voilà, je préfère nettement peser mes aliments que de lui faire confiance, par habitude, et puis parce que moi, le cétogène, il est thérapeutique, je ne peux pas sortir de cétose, donc je vous invite également à le faire un peu mieux que ça. Donc ça, c'est pour les choses, regardez, qui sont fréquentes, récentes ou dans vos favoris. Mais vous avez aussi
la possibilité de rentrer ce que vous avez mangé ce soir, soit par écrit. Alors, une petite spécificité par rapport notamment aux avocats, regardez, si vous tapez avocat, donc on parle bien du légume fruit, regardez, vous cliquez dessus, et là, vous allez être à 11,5 g de glucides. Non, il ne faut pas choisir celui-ci. Vous choisissez, regardez, j'ai mis moi la petite étoile pour m'en souvenir. Vous choisissez celui qui est intitulé légumes, un entier. Et regardez, on passe tout de suite à 1,2 g de glucides, ou même pour les 100 grammes, regardez, nous serons à moins d'1 g de glucides, ce qui est correct par rapport à ce produit, puisque il y a beaucoup de fibres et que non, il n'est pas sucré. C'est pour ça qu'il a une place de choix en cétogène. Vous avez aussi le scan de code barre qui va vous permettre de scanner véritablement votre produit. Donc vous cliquez, vous allez avoir mettre votre produit ici, vous allez avoir votre code barre et il va vous trouver tout de suite la référence. Ça fonctionne uniquement pour des produits issus du commerce avec un code barre évidemment. Si vous allez chez le boucher, les codes barres ne seront pas reconnus, voilà. Et ça, tout ça, ça va vous permettre de voir un petit peu vos macros. Alors admettons, je vais vous rentrer ce que je mange de façon à peu près régulière. Donc vous avez par exemple mon pain chia et on va ajouter n'importe quoi. On va vous montrer, là vous vous dites: «Bon, je vais manger du fromage, du chèvre avec mon pain chia, et puis je vais manger, qu'est-ce que je vais manger sur un déjeuner keto? Je vais manger un petit peu de carte tranchée, tiens, je vais en manger 2 tranches», voilà. Voilà, regardez. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Je peux vous le dire avant de le lire, on va être hyperprotéiné. En tout cas, on ne sera pas cétogène. Regardez. Alors là, il vous embête un peu. Et regardez, on a exactement autant de protéines que de lipides. Et pourtant, on aura mangé 100 grammes de chèvre frais. Mon pain, qui est négligeable en termes de macronutriments, regardez, pour 131 grammes de pain chia, on aura 105 calories, 1,8 de glucides, 5 de prot et 7 de lipides, c'est pas énorme. Mais regardez ici, le chèvre, c'est du fromage, et je vous l'ai dit, ça n'est pas gras. Sur 100 grammes de chèvre frais, nous aurons 3 grammes de glucides, 10 de protéines et 12 de lipides. C'est pas vraiment ce qu'on peut appeler des macrocétogènes, c'est un fromage qui n'est pas gras. D'ailleurs, la plupart des fromages le sont, contrairement à ce qu'on dit d'eux. Et regardez, le quart tranché surtout, le jambon, c'est surtout des protéines. Il y a Vous aurez le double de protéines que de lipides, donc quand vous mangez ce type de produit, systématiquement, il va falloir ajouter quoi? Je vous le donne en mille, du beurre. Donc admettons, je rajoute 12 grammes de beurre, et là, regardez, c'est magique. Nous aurons 23 grammes de protéines pour 32 de lipides, ce qui est correct pour un déjeuner. Si vous faites ce type de composition-là, il vous faudra absolument rajouter du beurre. C'est le seul moyen de rajouter des lipides. Vous aurez évidemment les noix de pécan, ce genre de choses, mais ce seront des lipides végétaux qui n'auront pas la même efficacité au niveau métabolique. J'espère que cette petite visite vous aura plu, vous aura montré comment se constitue cette application et comment on l'utilise surtout. Parce que la plupart des gens rechignent à tenir un journal alimentaire, alors qu'avec ce type d'application, véritablement, c'est très facile à faire. Vous n'avez juste qu'à cliquer sur des produits que vous consommez habituellement, d'autant plus que les proportions en général, on ne fait pas exprès, mais on prend très souvent les mêmes. Euh, donc voilà, avec ce type de contenu-là, vous n'avez plus aucune excuse d'utiliser ce genre d'outils pour permettre à votre cétose de perdurer. Très souvent, quand vous me dites: «Je ne perds pas, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas», je vous dis: «Montre-moi tes Yasio», et à ce moment-là, je me rends compte que très souvent, on est effectivement sur des produits peut-être qui ne sont pas cétogènes, ou encore d'autres qui, eux, vont poser une problématique vraiment d'hyperprotéinémie. Et ça, c'est très, très fréquent en cétogène. Vous avez l'impression, que de retirer vos glucides suffisent, mais en réalité non. Il va falloir vraiment vérifier derrière que vos apports alimentaires sont maîtrisés et que vous êtes réellement sur un cétogène. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura appris pas mal de choses sur, cette application qui peut paraître compliquée au premier abord. J'espère que le mode de vie cétogène va vous apporter de nombreux bienfaits, et dans tous les cas, si vous souhaitez en savoir plus sur ce mode de vie, n'hésitez pas à vous abonner, à consulter mon site internet arielketo.eu, et je vous souhaite plein de belles choses pour la suite si on ne se revoit pas.